Bienvenue au podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je continue ma série de femmes inspirantes. Je m'entretiens avec une femme qui est déjà venue avec son trio infernal dans le passé, mais qui revient toute seule, qui a fait une expérience life changer récemment, qui est aussi ambassadrice du Bromont Ultra. Annelise Nadeau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis re-bienvenue sur le podcast. Ben, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Ben, ça fait super plaisir. Écoute, pour faire un recap, là, si vous voulez écouter l'épisode Trio Infernal, c'était l'épisode 86. Mais plus personnellement, à toi, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Moi, dans le fond, j'étais une enfant vraiment pas sportive, là. Je viens pas d'une famille de sportifs d'équipe ou de, tu sais, mes parents, on faisait un peu de fond là quand j'étais jeune, mais tu sais, c'était à peu près tout là. OK. Donc c'est vraiment plus jeune adulte que le sport est arrivé dans ma vie. Il y a un prof d'éduc à un moment donné au cégep qui m'a fait allumer sur le fait qu'on pouvait rajouter des années de vie et de la qualité en fin de vie. C'est ça, tu sais, qu'on pouvait rajouter de la qualité à notre fin de vie. Fait que par le sport, puis ça m'a tellement allumé, puis j'ai fait comme, oh wow, j'ai le contrôle sur ça. Tu sais, j'ai pas le contrôle sur la maladie, mais j'ai le contrôle sur comment je veux vivre mes années de vieille madame. Tu sais. Puis c'est Ouais. drôle qu'à 18 ans, tu allumes là-dessus, mais moi, ça m'avait vraiment fait allumer sur le sport, puis j'avais commencé à m'entraîner. Et ensuite, ça a été plus comme de l'entraînement au gym, là, tu sais, garder la forme, une petite musculation bien ben normale. Là, tu sais, je voulais pas devenir Madame Muscle, j'avais pas d'objectif non plus de sport comme tel, tu sais. Puis à un moment donné, c'est plus quand j'ai eu mes enfants, là, 2011 à peu près, que j'ai commencé vraiment plus à courir avec la poussette et tout. Puis c'était le début des applications de sport, début des montres aussi. Là, je demandais à mes amis comme ah, comment tu fais pour tracer ton trajet? Tu sais, je comprenais pas comment ça marchait. C'était le début de Daily Mile aussi, qui est un peu l'ancêtre de Strava, qui était comme un réseau social de sport, de course à pied, de vélo. Alors, je m'étais inscrite là-dessus. Puis là, ben, tu commences à acheter des livres, puis tu commences à t'intéresser un peu à OK, ben, je pourrais peut-être essayer un 10 kilomètres, puis après ça, hop, un demi-marathon, puis éventuellement même un marathon, tu sais. Puis je me mettais comme 5 ans pour courir mon premier marathon, mais les gens autour de moi, ils m'ont vite fait comprendre que j'étais prête pas longtemps après pour un marathon, là. Fait que ça a pris comme 2 ans, puis j'étais prête pour un marathon. C'est devenu vraiment une piqûre. Ça a été de fil en aiguille, là. J'ai augmenté les distances, puis c'est vraiment la pandémie là, qui a fait en sorte que je suis devenue ultramarathonienne et là que je me passionne plus pour les longues distances et pour la course en sentier. OK, super. Ça a été lequel ton premier marathon, par curiosité? C'était Ottawa. Ah ouais, un Ouais, classique. Moi aussi, ça a été mon premier, ouais. on se faisait souvent dire ça, hein, parce que le parcours était supposément plat. Là. Je me souviens que dans les faits, je l'avais pas trouvé si plat que ça, là. Mais Ouais. c'est ce qu'on se faisait dire, tu sais, qu'il n'y avait pas trop de dénivelé. Puis c'est une grande fête, là, Ottawa, on se le cache pas, là. C'est un beau gros party. Fait que non, j'avais adoré l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de réitérer par la suite. OK, OK, super. Puis, tu parlais de livres de course qui t'a inspiré. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a vraiment inspiré plus que d'autres? Ouais, ben en fait, le premier, moi, que je m'étais fait conseiller, c'était celui de Running Room de John Stanton. Ah ouais, ouais, C'est ouais. drôle parce qu'après ça, tu le vois au marathon d'Ottawa, tu as l'impression de voir une superstar, là, tu sais, c'est vraiment un gros nom de la course à pied. Puis c'est vraiment avec ces techniques de 10 minutes de course, 1 minute de marche, c'est comme ça que j'ai commencé à rallonger les distances, tu sais, c'est vrai, je me fie un peu à ça, puis hey, je me souviens, là, ça me prenait du temps, là, comme courir un 13 kilomètres, là, je me souviens, mais ça m'avait pris quasiment 1h45, là, tu sais, puis j'étais tellement fière de moi, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais ça, tu sais, je suis partie de loin, je suis partie de la fille qui courait 20 minutes, puis qui
trouvais ça tough, là, courir entre deux poteaux, là, tu sais, comme je me donnais des objectifs. OK, j'essaie de courir jusqu'à l'autre poteau, tu sais. Fait que j'étais pas la top forme, là, tu sais. Fait que je suis partie de loin, puis ben là, je vais de plus en plus loin. OK, super ça. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût de migrer vers la course en sentier? En fait, c'est des amis qui m'avaient demandé de joindre une équipe au Bromont Ultra. Alors, on OK. avait fait je pense que c'était le 80 km en équipe. Et moi, 80 km en équipe, là, tu sais, je trouvais ça énorme, là. J'étais comme, puis, mais l'espèce d'ambiance, je me souviens, le départ était de nuit. Fallait comme arriver à 3 heures du matin. Puis là, t'arrivais, puis là, il y avait des tentes. Il y avait comme un village de tentes. Puis là, il y avait des barils avec du feu. Puis il y avait comme la tente principale où toutes les équipes se réunissaient. Il y avait une ambiance, mais je découvrais un monde que je connaissais pas du tout. Puis je me souviens encore, là, j'étais comme une petite fille, là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que cet univers, tu sais? C'était vraiment magique. Puis, tu sais, on était 4 ou 5 filles là, dans l'équipe. Puis moi, tu sais, je m'étais pas aventurée sur des très longues distances, là, parce que dans le fond, quand tu fais la course en équipe, tu peux faire, mettons, le 2 km, le 6 km, le 12. Je pense que tu peux même faire le 25. Mais moi, tu sais, je faisais le 6. Là, tu sais, je me limitais à ça parce que c'était ma première fois. La première fois que je suis partie pendant la nuit, c'était avec ma lampe frontale. J'avais jamais couru avec une lampe frontale, jamais couru en sentier. Je me suis perdue, j'ai perdu les petits flags roses, ça n'a pas été long, tu sais, c'est comme tout ce qui pouvait arriver est arrivé. On était deux perdus avec un autre coureur. C'était très drôle. Mais c'était une aventure incroyable, tu sais. Puis on était tellement fiers quand on a réussi notre 80 km ensemble, tu sais. Puis on a fait la dernière boucle ensemble, les filles. Puis c'était vraiment super festif, tu sais. Puis là, j'ai comme découvert quelque chose. Je me suis dit, OK, c'est clair que je vais me réinscrire. Fait que l'année suivante, je m'étais inscrite aux 25 km. Puis après, tu sais, ça a comme été de fil en aiguille, là, j'en voulais plus, j'en voulais plus. C'est vraiment un amour de la course en sentier qui s'est développé dès lors. OK, OK. OK, super. Puis, tu sais, tu as eu d'autres projets aussi, dont le Tour de l'île de Montréal, entre-temps. Ouais, ouais. Ouais, ben on a comme découvert en fait avec la pandémie, tu sais, c'est vraiment là que en 2020 là que les distances ont rallongé. OK. Euh, J'avais des amis qui faisaient la traversée de Montréal. Je pense que c'était le MRSQ dans le temps, puis qui avait comme Oui. été annulé. Puis les Ouais. autres voulaient faire le 100 km. Là, j'avais dit, ben moi, je vous joindrais peut-être pour un 60, mettons, là. Fait que j'étais avec Laurent, puis avec mon amie Emma aussi, qui voulait courir, elle, son premier 100 km. Puis je m'étais jointe à eux pour faire 60. Puis, tu sais, ben, finalement, on avait beaucoup, beaucoup marché. Là. Emma, elle avait eu beaucoup d'ampoules puis beaucoup de pépins dès le départ. Fait que ça avait été vraiment un très long calvaire pour elle. Mais c'est quand même là que j'avais rencontré Douja aussi. Puis Laurent, mais tu sais, on s'était déjà croisés une fois, mais c'était la première fois qu'on courait ensemble. Fait que, tu sais, je peux dire que c'est vraiment cette course-là qui a fait en sorte que j'ai rencontré mon trio infernal avec qui je cours et je bâtis tous mes projets maintenant. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment comme on a fait beaucoup de projets ensemble, des projets maison, là, tu sais, comme le Tour de Sherbrooke, on est allé courir avec David Bombardier. On a fait un 125, 120, 125 km, je sais plus trop. Là, avec beaucoup plus de dénivelé, évidemment, là, Sherbrooke étant ce qu'elle est. Hein? Ouais, ouais, beaucoup de Euh, côtes. ouais, beaucoup de côtes, plus qu'à Montréal. Fait que, tu sais, c'est comme, on se faisait des projets comme ça. On a fait la traversée de la Mauricie, un 95 km en sentier, dans la boue, dans les orages, tu sais, comme mur à mur pendant un gros 24 heures avec le trio infernal avec un autre ami. Fait qu'on s'est bâti nous-mêmes nos projets d'ultramarathon. Je pense que ça nous réussit assez bien aussi. On a fait le tour de l'île de Laval aussi, 83 km. Fait qu'on s'amuse comme ça. On se bâtit des projets, puis on est vraiment une gang de passionnés de course à pied, là. OK, super. Puis, comment tu es devenue ambassadrice du Bromont Ultra? En fait, c'est drôle parce que eux autres, ils m'avaient demandé comme animatrice pour la conférence de presse, pas cette année, l'autre année d'avant. Ouais, ouais, ouais. Puis dans le fond, en faisant le projet, ben, je, je leur ai comme montré un peu mes compétences de montage vidéo rapide, réseaux sociaux. Puis je leur ai, tu sais, dans le fond, ils voulaient faire des trucs en projection pendant la conférence de presse. Puis j'étais comme, hey, on va filmer ça la journée même.
on arrive d'avance, on filme ça, je vous fais un montage. Puis on a réussi à faire quelque chose de super cool pendant la conférence de presse. Puis ils ont comme vu que, OK, attends un peu, là, tu sais, on tient quelque chose là avec elle. Puis ils voyaient, tu sais, que j'étais déjà une passionnée puis une vendue de l'événement, là. Fait qu'ils m'ont demandé après, ça te tente-tu d'être notre ambassadrice? Mais au départ, tu sais pas trop, bon, à quoi ça consiste être ambassadrice à part, tu sais, mettre le tag Bromont Ultra dans tes publications quand tu t'entraînes, là. Tu sais, je savais pas trop c'était quoi le mandat. Fait que la première année, je dirais que c'était beaucoup sur ben, ma campagne de fonds, ben, de collecte de fonds que je faisais pour la Fondation Douglas. Puis je m'étais inscrite aux 160 kilomètres quand même. Fait que c'était un gros défi pour moi. C'était ma première tentative sur le 160. Fait que dans le fond, tu sais, c'était un peu de documenter comment je me préparais à cette course-là. Donc ça a été la première année. Et là, cette année, ben là, le mandat a été beaucoup plus grand. Là. On a vraiment travaillé plus fort cette année là, pour le côté ambassadrice. OK, OK, super. Puis, dans le fond, vous avez décidé, j'imagine, les deux parties de renouveler pour cette année. Ouais, ben en fait, ils me l'ont demandé si ça me tentait encore. Puis évidemment, Ouais. moi, c'est sûr que je suis tout le temps partante. Puis en fait, ça venait avec un projet de création de vidéos cette année. Donc, ils m'ont demandé de créer 7 vidéos pour montrer l'impact des dons OK. qui sont faits pendant en fait, les collectes de dons qui sont faites par les athlètes là, pendant la Pour course l'événement, ouais. pendant l'événement. Puis dans le fond, tu sais, on voulait un peu montrer comment l'argent est dépensé, tu sais, comment ça se rend vraiment jusqu'à des vraies personnes qui en ont vraiment besoin de ces Ah, sous-là, de ces sommes-là et de ces services-là aussi. Donc, on voulait vraiment mettre un peu l'éclairage sur les causes du Bromont Ultra. Tu sais, dans le fond, eux autres, à chaque année, ils choisissent 20 causes 20 organismes qui vont chapeauter, dans le fond. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, on avait comme ça comme filon un peu. Donc, j'ai des vidéos à créer. Puis, ben, dans le fond, là, c'est là que l'idée, eux autres, a germé avec l'organisme Relief Aid. Il était comme, hey, ce serait le fun, comme qu'on puisse montrer l'impact des dons, mais de façon internationale aussi, parce que dans le fond, le Bromont Ultra, il chapeaute des organismes locaux qui sont vraiment dans l'entourage de Bromont, des organismes nationaux qui sont plus au niveau du Québec, du Canada, mais il y a aussi un organisme qui est international et c'est Relief Aid. Et c'est là que dans une table, une espèce de brainstorming auquel je n'assistais pas, je dois mentionner, ils ont parlé de que ce serait le fun d'envoyer quelqu'un en Ukraine pour aller voir l'impact des dons là-bas. Puis, ben, ils ont dit qui est-ce qui serait assez fou pour faire un projet comme ça. Puis, ça a l'air que c'est mon nom qui est sorti du chapeau. Fait que, ben voilà, Bruno, le directeur du Bromont Ultra, m'a appelé puis il a dit, écoute, après avoir tourné autour du pot, parce que moi, toute l'appel, puis il me parlait de ça, puis j'étais comme, ah, ben oui, c'est une bonne idée d'envoyer quelqu'un, tu sais. Je pensais pas, moi, que c'était moi. Puis quand il a dit, ben, c'est parce qu'on a pensé à toi pour faire ce projet-là, j'étais comme, ah, mais là, c'est pas dangereux, l'Ukraine? Ben, fait que c'est sûr que j'ai dû en parler avec ma famille, puis avoir le sceau d'approbation de mon chum puis des enfants, mais ça s'est fait. Puis voilà, on est rendu là. OK, super. Puis je trouve que c'est une super bonne idée parce que des fois, il y a, tu sais, il y a des gens qui se rendent pas compte de l'impact des dons. Peu importe ça soit quelle fondation, ça soit quelle personne qu'on aide. Puis je trouve juste cette idée-là de faire des vidéos, puis d'aller dans des communautés, puis de montrer des impacts vraiment directs, c'est super pour conscientiser les gens, là. C'est du concret, tu sais, c'est Ouais, vraiment... ouais. Parce que sinon, c'est comme un peu nébuleux, tu sais. Bon, telle Mhm. personne ramasse des sous pour tel organisme, puis là, ça a l'air qu'elle court, là, puis que, tu sais, mettons, tu sais, tu sors du monde de la course, là, c'est très nébuleux, tu sais, puis là, t'es comme, bon, je vais lui donner un 20 piastres, là, mais je sais pas où est-ce qu'elle va, cet argent-là, tu sais. Fait que c'est comme une façon de montrer vraiment, tu sais, quand vous encouragez un athlète du Bromont Ultra, là, ben, il y a vraiment, ça fait du chemin. Ça fait pas juste du chemin parce que l'athlète fait des kilomètres, mais ça fait du chemin. L'argent se rend à des vraies personnes. Fait que c'était vraiment ça le filon. Puis moi, je me souviens que j'avais fait, puis tu sais, mes longues distances, j'ai longtemps fait des collectes de dons aussi, même
pas dans le cadre d'un Bromont Ultra, par exemple. Tu sais, je faisais une campagne Facebook, là, une campagne de dons liée à ma course maison là, que je me faisais, mon ultra maison. Puis tu sais, je me souviens que, mettons, un organisme à Saint-Hyacinthe, ben, il avait acheté un poêle parce que leur poêle était brisé pour faire des repas pour les personnes démunies, tu sais. Puis avec l'argent que j'avais collecté, ils savaient, ben on va le faire, on va acheter un nouveau poêle, tu sais. Puis là, c'est comme le fun, là, tu sais, tu dis, ben crime, l'argent que j'ai collecté, là, je sais pas, les 2000 $ que j'ai réussi à collecter, ben ils ont pu acheter un poêle, puis ce poêle-là, il va nourrir plein de personnes. Fait que, tu sais, c'est le fun de dire, ben voici ce qu'ils ont fait avec l'argent, puis je suis allée visiter l'organisme. Tu sais, j'ai pu constater ce qu'ils faisaient. Fait que ça devient un attachement avec ta cause, puis ça devient avec l'organisme que t'endosses, tu sais, puis ça fait vraiment des belles collaborations, puis des moments magiques, je trouve. Ça rend tout ça beaucoup plus concret. Oui, clairement. Puis j'imagine aussi pour toi, au plan personnel, là, tu sais, ton why d'aller courir, tu dois te dire une journée qui mouille ou que tu fais ouais, mais ces gens-là vont manger aujourd'hui grâce à moi. Ça doit quand même donner un petit peu de push, hein, aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est que tu sors de ta bulle personnelle puis de ton petit nombril, là. Tu sais, c'est comme, c'est plus juste, ah, je vais courir pour mon bien-être et pour ma forme physique et pour mon objectif qui est de mon dépassement de moi-même. Mais là, c'est que ça sort de toi, tu le fais pour une cause qui est beaucoup plus grande que toi, tu sais. Fait que, en plus de tous les bienfaits que tu vas aller chercher puis du dépassement de toi-même, ben, tu viens aider ta société. Puis ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'on gagne à connaître comme athlète. Puis moi, je dirais, une des personnes qui m'a beaucoup influencé là-dessus, c'est Douja, tu sais, Douja Mekamsha, qui, Mhm. elle, fait ça depuis des années. Puis c'est vraiment une grande raison pour laquelle elle court. C'est vraiment souvent associé à une cause. Puis elle le fait vraiment de tout son cœur. Puis je trouvais ça tellement beau de la voir aller. Puis j'étais comme, OK, moi, je veux être comme ça. Je veux être une personne comme ça. Puis c'est ça. Puis on vient que ça devient naturel. Ça devient comme... ça va de soi. Quand tu fais un gros défi puis quelque chose qui te sort de ta zone de confort, ben, t'en profites pour ramasser des sous pour une cause que tu choisis. Clairement. Puis on la salue d'ailleurs aussi, Douja. Elle va sûrement écouter le podcast. Puis tu sais, c'est tellement une des plus grandes bénévoles en or au Québec que j'ai vues, là. Elle est C'est hallucinante. c'est une personne extrêmement influente dans ce côté-là de l'altruisme puis du cœur généreux. Elle a pas de bout, là. Tu sais, elle va finir un ultra, puis le lendemain, elle va être là, ou dans la nuit, elle va être là en train d'aider d'autres coureurs. Elle est toujours là pour les autres. Elle est incroyable. Puis on a à s'inspirer, je trouve, de ces gens-là qui donnent sans compter. Puis c'est ça qui fait que la communauté de coureurs est si belle, tu sais. C'est vraiment une belle influence. Tellement d'accord avec toi. Donc, Hmm. on parlait de l'Ukraine. Fait que tu en as parlé à ta famille était d'accord avec ça. C'est sûr que ça leur... En fait, ils savaient pas trop en quoi ça consistait. Puis je pense que Ouais. mon chum, il avait pas envie de me mettre des bâtons dans les roues non plus. Tu sais, il connaît ma soif de défi. Puis c'était une opportunité assez incroyable, là. Tu sais, quand est-ce que tu vas faire un voyage en Ukraine dans ta vie, là, tu sais? Fait Ouais. que, on savait qu'il fallait comme trouver des commanditaires, on savait, puis ça a été dur là, de trouver des commanditaires pour me rendre là-bas. Puis d'ailleurs, je remercie Brix. Je me permets une petite parenthèse. Brix Ah, qui a ben. vraiment, qui m'a aidé à me donner des ailes pour me rendre là-bas. Puis la maison de la course aussi qui m'ont aidé. Puis je trouve ça important de les mentionner parce que sans eux, ce projet-là aurait pas pu avoir lieu. Puis on voit aujourd'hui l'impact que ce projet-là a. Tu sais, on a eu une couverture médiatique incroyable, puis on sent que ça fait du chemin. Donc, merci à ces alliés-là, tu sais, qui ont pu m'aider à partir parce que c'était vraiment une belle occasion, là, tant humain que pour l'athlète que je suis aussi. C'est incroyable. Donc, on salue personnellement Mario, Nadine, José, Frédéric. Je pense que Exact. c'est surtout eux qui sont autour Oui, de ça. oui, OK. vraiment. C'est eux autres qui m'ont aidé. Oui. OK, super. Donc, ta famille est pas mal d'accord. Comment s'est passé la suite de ça? Ensuite, on a fait un petit meeting avec Mike Seawright, qui est le fondateur de Ready Fade. Dans le fond, Ready Fade, faut savoir que c'est un organisme non gouvernemental, c'est un ONG.
Donc, c'est pas associé à un gouvernement, c'est pas associé à la Croix-Rouge, c'est pas associé à des grosses organisations. C'est vraiment, ça repose sur les épaules de Mike, ses équipes qui sont un petit peu dispersées dans le monde. Lui, c'est un gars de la Nouvelle-Zélande. Mais ils ont des bureaux à Montréal, ils ont quelques alliés un peu sur plusieurs continents, OK. mais ça repose beaucoup sur lui. Puis il était de passage au Québec au printemps, au début de l'été, donc on est allé manger avec Bruno du Bromont Ultra, puis Mike et moi. Donc, pour essayer de jeter les premières bases de ce que pourrait avoir l'air le voyage, puis quelle période on visait. Tu sais, moi, j'étais sur un gros projet de cinéma depuis la fin janvier, dans le fond, puis jusqu'à quasiment début août. Donc, fallait quand même trouver une période qui était propice, là, tu sais, que je retombe un peu sur mes pattes suite à mon projet, puis qu'ensuite on parte. Fait que c'est pour ça qu'on avait comme visé la fin du mois d'août comme date de départ. Puis après ça, c'était comme un peu de voir, bon, ben, la durée, c'est quoi la durée idéale? Après ça, qu'est-ce qu'on fait là-bas concrètement? À quoi j'occupe mon temps, tu sais, pour pas me tourner les pouces non plus, là. Donc, on a comme jeté les premières lignes, puis, ben, pas longtemps après, tu sais, ça a été vraiment de, OK, est-ce qu'on boucle les billets de train? OK, est-ce qu'on boucle les billets d'avion? Puis là, ça a été vraiment comme le branle-bas de combat pour vraiment donner l'espèce de coup là, de vrille pour enclencher le tout et confirmer le tout surtout. OK, super. J'imagine que ça devait être excitant, mais quand même un petit peu épeurant en même temps, hein? Ben, en fait, je pense que j'étais un petit peu insouciante là-dedans. Tu sais, OK. je m'étais quand même fait dire que la ville où je m'en allais, Kiev, était assez sécuritaire. Bon, il y a le bouclier antimissile, tu sais. Fait que moi, un bouclier antimissile, là, c'est comme, pour moi, je voyais ça comme une grosse soucoupe quasiment par-dessus un beau plat, là, tu sais, une grosse cloche en verre quasiment, là, que ça peut pas vraiment traverser, là, tu sais. Fait que je m'en allais là de façon très insouciante, puis c'est au fur et à mesure que j'en parlais à du monde, puis que ça se concrétisait, fait que là, je pouvais plus en parler, tu sais, comme, ah, ben, après mon projet de cinéma, ben, je m'en vais en Ukraine, puis je vais courir un marathon, puis là, le monde était comme, en Ukraine. Ah, mais c'est la guerre là-bas, là? C'est comme, ouais, ouais, mais tu sais, la ville où je m'en vais, ça, tu sais, ça semble assez sécuritaire, puis, ouais, tu es sûr de ça? OK, tu sais, puis je pense que c'est plus quand j'en parlais que je voyais la face des gens, puis là, je faisais comme, hey, peut-être que c'est vraiment comme un projet de débile mental, puis que je m'en vais me mettre dans la gueule du loup, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que plus je me rapprochais du projet, plus j'avais peur. Puis la Mhm. semaine avant, je dirais que j'ai juste pas dormi, là. J'étais juste tellement stressée, là. Puis plus ça allait, j'essayais de me tenir au courant des nouvelles là-bas, puis plus je voyais que ça allait pas pantoute. Puis là, quand j'ai vu que l'Ukraine attaquait la Russie sur son territoire, là, j'étais comme, oh my God, là, c'est sûr qu'ils vont revenir comme puissance 1000, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'en tout cas, non, je tripais pas ma vie, là. J'étais vraiment de plus en plus inquiète. Fait que oui, c'est un projet un peu de fou, on va se le dire. OK. Mais ça fait partie de l'expérience en même temps. Ben, il y a quelque chose de trilant là-dedans, puis je veux pas dire trilant dans le sens de je m'en vais là pour moi avoir l'air d'une surhumaine, puis c'était pas ça du tout, là, vraiment pas. Je m'en allais vraiment là comme observatrice, très humble, très je vais suivre ce qu'on va me dire, puis je vais me mettre au service de l'organisation, puis tu sais, je m'en allais pas là avec des gros sabots, là, mais pas du tout, là. Mais c'était plus au niveau de la réalité de la guerre là-bas que j'étais pas au courant vraiment de ce qui m'attendait. Puis peut-être que c'est mieux comme ça parce que je ne sais pas si je serais partie avoir su ce qui m'attendait. Parce que Ah quand ouais. je suis arrivée en Pologne, en fait, il fallait que j'atterrisse en Pologne avec mon vol. Puis après ça, on prenait le train pour se rendre jusqu'en Ukraine parce qu'évidemment, il n'y a pas d'avion en ce moment en Ukraine. C'est comme beaucoup trop dangereux. Donc, tu atterris en Pologne, tu prends le train. Fait que là, dans le fond, quand je suis atterrie en Pologne, j'avais plusieurs heures à attendre à l'aéroport que mon camarade de Nouvelle-Zélande arrive. Puis là, c'est là que j'ai vu Ksenia, qui est une Ukrainienne qui travaille pour Relief Aid, disait qu'il y avait eu des attaques sur Kiev la nuit, euh, dans la nuit qui venait de passer, dans le fond, pendant que moi, j'étais dans l'avion. Puis il y avait plus d'électricité, il y avait atteint des centrales électriques. Fait qu'il y avait plus d'électricité. Puis là, elle s'en allait travailler dans un café pour essayer d'avoir du courant, tu sais. Puis là, j'étais comme,
OK, mais là, attends un peu, là, c'est pas dangereux. Comme, tu sors de chez vous, même s'il y a eu des attaques, tu sais, je comprenais pas. C'était encore trop nébuleux pour moi, comment ça se vivait là-bas, tu sais. Puis là, il était comme, non, non, on est habitués, nous autres, là. Ça arrive souvent, là. Puis j'étais comme, OK, ça arrive souvent, des attaques. OK, OK, c'est comme, il y a des attaques de missiles de même sur la ville où je m'en vais, tu sais. Moi, je capotais, j'avais juste le goût de retourner voir le pilote de l'avion puis de dire, excusez, je vais prendre le livre de retour, finalement. Je vais m'en aller au Québec, tu sais. C'est comme, hey, c'est stressant, là, tu sais. C'est Fait clair. que, ouais, fait que finalement, Surtout, quand, nous, au Canada, on n'est pas confrontés à une réalité similaire. Fait que pas en notre, tout. notre taux de conscientisation, on a une idée, c'est quoi avec les médias, mais en même temps, c'est quand même une déformation de la réalité des médias. C'est dur. Oui, parce qu'ils parlent juste de grosses explosions. Ils parlent pas du quotidien de vivre avec la guerre, tu sais. Exact. Et quand mon collègue de Really Fade, Mike, est arrivé, là, j'y en ai parlé, puis là, il était comme, non, non, c'est correct, là. Viens, attends, on va caler un Uber, puis on s'en va à la gare, puis là, j'étais comme, on s'en va à la gare? Mais on vire pas de bord, là. C'est comme, moi, je t'ai dit, là, j'aurais pris mes jambes à mon cou, là, tu sais. Puis là, il était tout, non, 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 on s'en va à la gare, on a nos billets, puis on, tu sais, on s'en va, non, non, on va de l'avant, puis on, go, let's go. OK. Fait que là, tu sais, tu mets ton petit bagage dans le Uber, puis là, fallait aller à la gare de Varsovie. Puis là, finalement, on avait quelques heures. Tu sais, on a pu aller se promener dans Varsovie. Puis, tu sais, j'ai pu découvrir un peu le vieux Varsovie. Ça, c'était très cool aussi. Puis ensuite, on a pris le train. Mais tu sais, c'est deux trains là, que tu as à prendre. Puis c'est environ 15 heures se rendre en tout. Tu sais, fait que c'est Ah ouais. très, très long. Puis très, très long. Puis on n'a pas mangé pendant ce temps-là. En tout cas, on n'a comme pas réussi à arriver à temps pour aller au petit marché avant de rentrer dans le train. Puis dans le train, on n'avait pas d'argent comptant ukrainien. Fait qu'en en tout cas, on n'a comme pas mangé pendant 15 heures, genre. J'avais que mes gaufres Brix que j'avais amenés pour ma course. Mais là, j'étais comme, OK, ben là, regarde, tant pis, je mange mes gaufres, là, puis ça sera ça, là, regarde, je me laisserai pas mourir. Fait que Brix m'a vraiment sauvée. Mais une chance que j'avais ça. Puis, tu sais, j'ai partagé avec Mike, puis lui, il avait des petits carrés de chocolat. Fait que, tu sais, on se partageait nos affaires. On avait l'air de deux petits affamés, là, tu sais. Puis finalement, on est arrivé là-bas. Puis, tu sais, on est arrivé à Kiev. Puis là, tu sais, t'entends le bruit des génératrices dans les rues. Mais tu vois que les gens, ils se promènent, là. Tu sais, il y a eu des attaques la veille. Puis c'est comme, oh, ben, c'est correct. Puis la vie continue. Puis ils vont travailler. Puis il y a des gens dans la rue. Puis il y a des gens qui prennent un café dans les petits cafés. Puis fait que là, t'es comme, ah, mais c'est quoi cet univers-là que je connais pas, tu sais? Fait que j'ai vraiment découvert au jour le jour ce que c'était de vivre avec la guerre, dans le fond, tu sais. C'est vraiment flyé. C'est une autre réalité complètement. Ouais, ça a dû vraiment être déstabilisant. Qu'est-ce qui a été le plus déstabilisant pour toi au début? Je pense que c'est beaucoup ça, en fait. Ben, pour ce qui était de vivre sans électricité, je m'y attendais parce que Mike m'avait averti. Je m'étais apporté des packs de batterie en masse, tu sais, pour pouvoir charger mon cell, tu sais, charger mon ordi, même si jamais j'avais plus de courant, parce que moi, je m'en allais quand même filmer des trucs là-bas, tu sais, fait que j'avais besoin de mes appareils électroniques. Puis là, après ça, j'ai vite compris que, dans le fond, il faisait du délestage, un peu comme nous, quand on avait perdu l'électricité là, pendant la crise du verglas. Tu sais, il faisait du délestage à un moment donné. Tu sais, il en donnait un petit peu à un certain quartier, puis là, hop, et il l'enlevait, puis il en redonnait à un autre. Tu sais, fait que eux autres, ils font la même chose là-bas. Tu sais, fait que la centrale électrique, elle fonctionnait plus à plein, mais il en donnait un petit peu. Fait que, tu sais, pendant la nuit, des fois, tu avais de l'électricité. Fait que là, nous autres, le soir, là, on pluguait toutes nos batteries, puis tous nos ordinateurs, puis ça, dans Powerbar, puis on espérait aller se coucher, puis qu'à un moment donné, qu'il y ait du courant dans la nuit, tu sais. Puis souvent, c'est ce qui arrivait, tu sais, pendant la nuit, on en avait. Puis il y a même eu des journées qu'on en avait, tu sais. Puis ça a bien à donner. Des fois, c'était pendant des journées que j'avais beaucoup d'entrevues. Fait que j'étais comme, yes, il y a de l'électricité, puis j'ai du Wi-Fi, c'est merveilleux. Mais ça, puis le Wi-Fi, tu vois, ben, j'ai été chanceuse parce que mon réseau Internet de mon téléphone, j'avais le même forfait là, là-bas, puis mon LTE fonctionnait pas mal tout le temps, là, tu sais, à part quand on prenait le train puis qu'on était en campagne. Mais au moins, j'avais du réseau pour donner des nouvelles à mes proches. Fait que ça aussi, ça a aidé beaucoup. Mais sinon, je te dirais vraiment que pour en revenir à ta question, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment l'espèce de résilience de ces gens-là de tenter
de vivre une vie normale malgré le fait qu'ils n'ont pas d'électricité dans le jour. Fait que là, t'imagines, là, au niveau économique, là, tu sais, toutes les entreprises qui ont pignon sur rue doivent avoir une génératrice parce que sinon, Mhm. ton terminal de paiement marche pas, ta caisse marche pas, tes ordinateurs marchent pas. Fait que c'est des génératrices là, à chaque porte. Là. C'est pour ça que je te dis, là, c'est un bruit infernal quand tu te promènes sur la rue. Là, c'est des gros moteurs partout parce que chaque magasin a sa génératrice, tu sais. Puis ça coûte cher, là, ces génératrices-là. Là. Puis les restaurants, même chose. Puis les gens, ben, ils font plus d'épicerie parce qu'ils perdent leur frigo, dans le fond. Là. Ah, Tu ben sais, ouais. fait que là, tu sais, ils vont dans les restos, ils vont dans les cafés. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a vraiment une vie dans les restaurants qui continue parce qu'eux autres, ils ont des génératrices, puis ben, les gens, ils gaspillent pas leur bouffe, au moins, là, tu sais. Fait que c'est une autre réalité, tu sais, mais les gens essayent vraiment de continuer à travailler, puis tout ça avec les pannes de courant et tout, donc c'est quelque chose, tu sais. Puis la nuit, ben des fois, ça dort pas parce qu'il y a des attaques de missiles, tu sais. Fait que ça dort pas super bien, là, mais ils continuent à aller Oui, travailler le lendemain matin, tu sais. Fait je me que, rappelle d'avoir vu un de tes stories avec le bruit de missiles, puis j'étais comme, oh my God, j'en ouais, revenais pas. c'est malade. C'est malade. En fait, la première fois que j'ai entendu les alarmes, les alertes de menaces aériennes, c'est vraiment une grosse sirène dans la ville qui part, là, tu sais, Wouh! Tu sais, c'est comme un gros bruit. Puis on était dans un petit café, justement, on déjeunait le matin, c'est bien tranquillou, on se faisait un petit meeting pour justement planifier le marathon et tout, tu sais, puis là, à un moment donné, ma gang, ils me regardent, ils me disent, ah, écoute, c'est ça les alertes, là. Fait que j'étais comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, comme, faut-tu aller dans un sous-sol? Faut-tu se mettre dans un cadre de porte? C'est quoi qu'il faut faire, là, tu sais? Puis là, il était comme, non, non, on fait rien. On fait rien. Mais c'est une alerte de menace aérienne, tu sais? Fait que là, il était tout, non, non, tu sais, on est habitués, c'est comme ça. Puis, ah, probablement que, en fait, ça doit être les Russes qui envoient des drones pour voir les dommages qu'ils ont faits sur la centrale électrique hier, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, mais là, puis on se cache pas, là, tu sais, OK. Fait que, tu sais, tu fais confiance. Ça reste de même, tu sais. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, les jours après, ben là, OK, ah, ben, il y a une application, tu vois, on voit c'est quoi l'application, tu vois c'est quoi la région, l'alerte, elle concerne quelle région du pays. OK, parfait. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme ça, hey, c'est quoi l'application? Il me semble que je l'installerais, tu sais. Mais erreur, parce que là, le bruit, ça part. C'est comme une alerte Amber, là, comme nous, là, les espèces de sons d'alerte Amber que tu n'as pas de contrôle sur le volume, là. Mhm. Ça te réveille dans la nuit. Là, tu pognes ton téléphone, c'est comme alerte ben, tu sais, là, ça le dit en anglais, parce que moi, je l'avais pas mis en ukrainien, là. Tu as le choix entre ukrainien puis anglais. Puis là, c'était comme, tu sais, votant dans un shelter, c'est comme ça presse, menace aérienne imminente, critique, machin. Tu sais, là, t'es dans ton appart, là, tu fais comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que les premières nuits, j'essayais de me rendormir entre les alertes, là, puis entre les sirènes dehors, puis l'alerte de mon téléphone. Mais le pire, c'est quand ça a pété la première fois, là, que vraiment, dans le fond, le fameux bouclier antimissile, j'ai su c'était quoi. Fait que dans le fond, le bouclier antimissile, c'est vraiment que les Ukrainiens, ils vont envoyer des missiles ou quelque chose qui va aller contrer le missile qui s'en vient de la Russie, puis ils vont le faire exploser en plein vol. Fait que dans le fond, le missile, il n'a pas le temps de toucher terre, mais il peut avoir des débris, évidemment. Fait que, mais quand ça pète dans le ciel, les murs tremblent. Et là, j'étais comme ça dans mon lit avec ma couverte, puis j'étais comme, oh my God, c'est quoi? Puis tu sais, moi, je connais pas les sons, là. Je peux pas déterminer, c'est-tu un missile qui vient de tomber dans le quartier à côté ou c'est juste le bouclier antimissile, ils viennent de tirer des missiles dans le ciel. J'ai aucune idée. Je peux pas les reconnaître, ces sons-là, tu sais. Fait que là, je suis partie dans la chambre de Mike à côté. J'ai fait, Mike, what are we doing? Comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, il était comme, ah non, c'est correct, c'est juste eux autres qui ont tiré là, des missiles, puis c'est correct, va te recoucher, tu sais. C'est comme, mais j'ai peur. Puis là, ben, il dit, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitres là, dans ta chambre, là, parce que j'avais comme une espèce de porte-patio dans ma chambre. Il dit, ouais, c'est sûr que tu as beaucoup de vitres dans ta chambre. Tu sais, c'est sûr que si ça pète pas loin, ben, les vitres peuvent exploser, là. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça qui va faire du dommage, là. C'est ça qui va faire plus mal, tu sais, des blessures. Tu sais, c'est la vitre qui explose.
Fait qu'il dit, ben, tu sais, tu peux venir ici, là, le long du mur, là, dans ma chambre, ça me dérange pas, là, tu sais, tu peux venir t'installer là, tu sais. C'est comme, OK. Il dit, sinon, la salle de bain, c'est une bonne place aussi, parce que c'était une petite salle de bain encastrée, vraiment au milieu de l'appart, fait qu'il y avait pas de vitre, pas de, puis tu sais, t'as vraiment les murs qui peuvent te protéger, tu sais. Là, j'étais comme, OK. Là, il était tout, mais sinon, là, tu sais, honnêtement, là, moi, je dors sur mes deux oreilles, là. Tu sais, comme, je m'en fais pas, là, tu sais, c'est vraiment, c'est plus loin dans le quartier, il n'y a pas de problème. J'ai dit, OK. Fait que, tu sais, tu t'en vas te recoucher, là, mais hey, j'ai pas dormi de la nuit, là. Sérieusement, là, tu sais, ça pétait de partout, les alarmes sur le téléphone. Tu sais, ça a été à 5h30 du matin. Je me souviens, les petits oiseaux commençaient à chanter. Puis là, ça a commencé à se calmer un peu, tu sais. Puis là, j'ai comme fait, OK, les alertes sont levées, les petits oiseaux chantent. C'est comme s'il y avait rien eu. C'est fucké, là. Tu sais, Aïe, aïe. excusez mon langage, là, mais tu sais, c'est vraiment bizarre comme atmosphère, tu sais. Puis petit clin d'œil, là, sur l'application, là, quand l'alerte de menace aérienne est levée, là, la version en anglais, ça dit May the force be with you. Dans Star Wars. Puis j'étais Wow. comme, ben voyons donc, les Ukrainiens, tu sais, ils ont ce sens de l'humour-là, tu sais, comme à la fin de la menace aérienne, ils ont une petite citation de Star Wars, tu sais, sur le téléphone. J'étais comme, ben voyons donc, eux autres, tu sais. Fait Mais que c'est ça, c'est si assez je, spécial. si je comprends bien, ça a quand même été dur pour toi de lâcher prise là-dessus, vu que c'est vraiment de l'inconnu, hein? Ah, ça a été terrible. Vraiment, là. Puis après cette première nuit de bombardement-là, parce que c'était vraiment des explosions, après, à chaque fois que le soir arrivait, là, la peur me prenait au ventre, là. Puis j'avais vraiment comme peur d'aller au lit. Vraiment comme une enfant, là. Puis tu sais, tu te mets dans la peau de ces gens-là qui vivent ça toutes les nuits, parce qu'on s'entend qu'il n'y a jamais de répit. Mhm. La seule façon que j'ai pu regagner un peu de sommeil, c'était en fermant les alertes de l'application sur le téléphone, là. À un moment donné, j'ai fait, OK, non, je peux pas, là, tu sais, il y a des nuits, là, tu sais, je textais avec mon chum, tu sais, lui, on était 7 heures de décalage, là, donc, tu sais, j'ai texté mon chum, j'ai texté Laurent et Douja des nuits, j'étais comme, puis là, il était tout, comment ça, tu dors pas? Ben, parce que ça explose. Ça explose pas loin, puis il y a des alertes, puis ça me réveille, puis fait que je dormais pas, là, tu sais. Puis le lendemain matin, tu sais, je pense que c'était le 1er septembre ou le 2, en fait, le lendemain du marathon, c'était la rentrée scolaire. Puis tu sais, t'as la nuit qui a été super rock'n'roll, là, avec des alertes. Puis t'as les petits-enfants qui chantent dans la cour d'école parce que c'est la rentrée scolaire. Puis il y avait comme des petites chansons d'enfants tellement comme enfantine, puis tellement naïve, puis tellement cute. Je te dis, là, j'en avais des frissons, là. J'étais comme, je peux pas croire on passe de la nuit d'explosion à des enfants qui chantent dans une cour d'école. C'est capoté. C'est des contrastes. Puis c'est toujours ça, là-bas. C'est des contrastes comme du lait, du beau, du lait, du beau, de l'horreur, du merveilleux, puis des gens extraordinaires. Puis c'est comme tout le temps ça. Fait que ton émotion, là, est tout le temps comme t'es brassé, là, je me sentais secouée, là, vraiment. C'est très intense comme expérience. Aïe, aïe. Puis ça ressemblait à quoi une journée typique pour toi, mettons? Ben, en fait, ben, la couverture médiatique, tu sais, on a été vraiment choyés. Tu sais, dès mon arrivée en Pologne, en fait, c'est comme si les journalistes m'avaient pris un petit peu comme une correspondante étrangère. J'ai comme été reporter terrain sans le vouloir et sans avoir la formation aussi, on s'entend. OK. Mais tu sais, j'avais une dame de RDI qui me textait le matin, puis comment ça va? Tu Ah ouais. sais, oui, tu sais, fait que est-ce que votre itinéraire est changé aujourd'hui? Puis, tu sais, elle en parlait à son bulletin d'info le matin. Elle dit, OK, je vais en parler à ma table ronde à d'abord l'info à RDI, tu sais. Fait que c'est comme, ben voyons donc, tu sais, je me sentais là, ben je sentais que le sujet attirait l'attention. Et c'est ça que je voulais, tu sais, c'est comme on voulait attirer l'attention sur cette situation-là. Et les gens, ben, je pense que le fait que ça s'est réchauffé en termes politiques là-bas, là, tu sais, que eux, ils ont attaqué le territoire russe, les Russes contre-attaquaient. Donc, tu sais, le fait que ça revenait un peu dans l'actualité, ben, je pense que
là, ils m'ont pris, ils ont saisi la balle au bon, dans le fond, puis ils ont fait comme, OK, mais là, on a quelqu'un qui peut nous témoigner de c'est quoi le quotidien là-bas, tu sais. Fait que ça a été vraiment cool. Fait que dans le fond, mon horaire typique le matin, tu sais, pour moi, étant donné que j'étais décalée par rapport au Québec, les gens dormaient encore quand moi j'étais le matin. Donc, tu sais, on était plus dans l'organisation de notre journée. On avait des activités des fois, tu sais, de plus aller avec l'équipe de Really Fade, des petits meetings. On est allé visiter Irpine, la ville où j'allais courir mon marathon aussi. On est allé faire des images là-bas, une journée de temps. Mais tout ça avec des entrevues. Fait que là, l'après-midi, là, ça commençait parce que quand moi, j'étais en début d'après-midi, vous étiez le matin très tôt. Donc là, j'avais des entrevues avec les émissions du matin d'ici, autant à la télé qu'à la radio. Donc, ça s'est succédé là, l'après-midi. Là, des fois, je pouvais avoir 4 ou 5 entrevues par après-midi. C'était Wow! quasiment aux heures. Ouais. Fait Ah ouais. que, c'était intense, là. Tu sais, j'ai fait plus que 20 entrevues depuis 20 entrevues, en fait. C'est drôle, je mets tout le temps un S. Je fais une liaison où il n'y en a pas. Mais ouais, j'ai fait plus qu'une vingtaine d'entrevues déjà depuis juste avant le voyage, là. Fait que c'est, c'est complètement fou, là. Donc, en anglais, en français, puis ça aussi, en anglais, là, c'était vraiment une sortie de zone de confort, là, d'avoir l'air intelligente en anglais, c'est difficile. Je sais pas, on dirait qu'il me manque de vocabulaire. Est-ce que Mais tu te débrouilles ouais, bien en anglais? ben, je me débrouille. Tu sais, j'ai un gros accent, puis tu sais, je suis capable de converser, là, mais tu sais, il manque de nuances, je te dirais, là, tu sais. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais pendant que j'étais là-bas, ben, j'étais beaucoup en anglais, là, tu sais. Mike, il vient de la Nouvelle-Zélande, donc, tu sais, mon coloc, il était anglais, tu sais. Puis, avec les Ukrainiens, on parlait anglais aussi, c'était notre langue commune. Donc, tu sais, ça a été beaucoup, beaucoup en anglais. Donc, là, pendant que j'étais là-bas, mais presque 2 semaines là-bas, j'étais vraiment dans un bain anglais. Fait que ça allait mieux, je dirais. Mais là, depuis que je suis de retour, on dirait que je suis vraiment rouillée, là. Tu sais, j'en avais une encore en anglais ce matin, puis j'étais comme, bah, boy. Ouais, c'est pas gagné. Mais je travaille, puis je me lance. Je suis comme, garde, je fais l'effort, puis advienne que pourra. Puis si ça sonne pas bien, ben au pire, ils flusheront l'entrevue. Si c'est pas à leur goût. Mais moi, j'aurais essayé, au moins, j'aurais donné mon maximum. OK, super. Puis est-ce que la majorité des Ukrainiens parlent anglais aussi? Non, pas du tout. Je Non, dirais que OK. les jeunes, c'est un peu comme ici, hein. Tu sais, les jeunes dans la vingtaine, tu sais, dans les pubs, les bars, les restaurants, ça parle, les jeunes serveurs et tout, ils sont pas mal bilingues. Par contre, aussitôt que tu arrives avec des personnes plus âgées, là, mettons dans le train, j'ai eu des colocataires de train, là, tu sais, que tu as la petite couchette, là, puis tu as la petite madame à côté, puis on se parlait avec Google Translate, là, tu sais, j'essayais de dire des choses, puis, tu sais, elle me répondait, puis là, on essayait de communiquer, mais, tu sais, je parlais pas ukrainien, puis ça, c'est quelque chose que, dans un monde idéal, j'aurais aimé apprendre un peu plus de mots pour pouvoir plus converser. Puis je trouve que quand tu arrives dans un pays, c'est comme un peu une marque de respect d'apprendre des mots dans la langue. Tu sais, j'ai essayé, mais j'étais tellement prise sur mon projet de cinéma avant que j'ai pas pu m'investir autant. Mais j'aurais aimé ça, tu sais. Puis c'est une belle langue, la langue ukrainienne, là. C'est vraiment, c'est beau à entendre. OK, super. Puis est-ce que vous avez documenté vraiment beaucoup de trucs pendant que tu étais là-bas? Moi, j'ai essayé. En fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stories. Ceux qui me suivent sur Ouais. les réseaux sociaux, j'essayais d'en faire le plus possible. J'ai filmé beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de mettre en ligne encore. Fait que, tu sais, je veux vraiment essayer de faire des petits montages par thématique. Tu sais, vraiment, j'aimerais ça monter un peu ce que j'ai fait comme avec la course, avec les coureurs de Irpine aussi. Dans le fond, tu sais, pour le jour de mon marathon, j'avais une gang de coureurs d'un club de course de la ville là-bas qui m'accompagnait. Tu sais, on était comme une vingtaine. Fait que, tu sais, j'ai tourné plein de belles images. Puis, on avait aussi des vidéastes qui étaient là pour me donner un petit coup de main, pour me libérer un peu les mains aussi, puis qu'on puisse avoir des photos puis des vidéos d'ensemble. Mais sinon, tu sais, oui, j'ai pris évidemment beaucoup de vidéos, puis, tu sais, j'aime découvrir, j'aime faire découvrir aussi. Moi, c'est un de mes plaisirs sur les réseaux sociaux, c'est le partage, beaucoup d'expériences, de ce que je vois, de comment je le vis. Fait que oui, j'ai plein d'affaires, puis tu vois, j'ai pas fini de les partager. Fait que je suis bien désolée pour ceux que ça intéresse pas, mais je vais encore en parler dans le prochain mois, ça c'est sûr. OK, super.
Puis l'idée de faire un marathon là-bas, est-ce que c'était là avant de ton départ? Oui, c'était vraiment avec le Bromont Ultra. Dans le fond, on s'était dit qu'il y avait là une belle occasion de montrer le lien entre le Bromont Ultra ici, puis le voyage, la raison du voyage aussi, comme quoi, ben moi, je suis pas une reporter. En fait, dans la vie, je suis une chanteuse, une comédienne, une animatrice, mais aussi une coureuse. Puis dans le fond, j'allais là vraiment plus avec mon chapeau de coureuse. Puis dans le fond, on voulait montrer aussi la solidarité internationale qu'il y a parmi les coureurs. Puis c'est ça qui est beau. Puis ça m'a tellement happé une fois là-bas quand j'ai vu les coureurs arriver le matin motivés, puis ils étaient contents d'être là, puis ils s'en venaient vraiment courir avec moi. Puis on a gardé le contact, puis là, je les suis sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, merci à Instagram de proposer la traduction parce que je peux comprendre ce qu'ils écrivent en ukrainien, ils peuvent comprendre ce que j'écris en français. Puis on a vraiment gardé le contact, puis je trouve ça extraordinaire. Donc, oui, c'était prévu. Euh, Plus ça se rapprochait, tu sais, au début, j'avais pas beaucoup d'informations sur l'organisation du marathon, mais c'est vraiment Xenia, la fille de Ready Fade qui est là-bas, qui est comme un peu la tête dirigeante là, en sol ukrainien de Ready Fade. Puis elle est incroyable, là. Elle a vraiment organisé quelque chose de bien avec eux. Donc, c'est eux qui avaient tracé le trajet dans Irpin. C'est eux qui se sont arrangés pour qu'on voit aussi des quartiers avec des maisons endommagées, des maisons qui ont été reconstruites aussi. Donc, on voit cette dualité-là aussi du pays. Ben, Irpin, ça a été occupé par les Russes pendant 2 mois au début de la guerre. Ça a été des carnages, littéralement des carnages, les histoires d'horreur que j'ai entendues du genre que les gens voulaient fuir la ville. Il y avait des bouchons de circulation parce que c'est des ponts il y a des ponts qui traversent pour s'en aller vers Kiev, par exemple. Et les gens étaient coincés dans le trafic et les Russes sont allés tuer tout le monde, femmes, enfants, peu importe qui était dans les voitures, ils ont tout massacré. Les gens qui essayaient de fuir. Tu sais, c'est vraiment des histoires d'horreur que ces gens-là ont vécues. Et après ça, ben, le jour après, je pense qu'ils faisaient exploser les ponts. Les ponts tombaient, les gens ne pouvaient plus sortir de la ville. Oh Donc, my God. c'est incroyable ce que ces gens-là ont vécu. Les arbres, tu vois, les arbres, ils ont ils ont des petites touffes juste en haut de la cime des arbres. Le reste, ben, les bombardements ont tout brûlé les branches, les feuilles. Donc, les forêts, c'est comme des grands pics avec des petites touffes, mais ça aussi, c'est des traces de la guerre, tu sais. Fait que c'est quand t'entends puis que tu découvres ça, puis que tu cours, puis là, tu vois des éclats d'obus, de missiles, tu vois vraiment le cratère que ça fait, puis l'explosion. Il y en a partout de ça dans la ville. Donc, oui, ils ont rebâti beaucoup. Oui, ils ont refait l'asphalte des rues. Ils ont refait, parce que c'était tout détruit, là. Je veux dire, c'était rasé, cette ville-là, là. Puis c'est une magnifique ville, tu sais. Fait que tu cours là-dedans, puis c'est comme un peu irréel, tu sais, que les gens ont vécu ça, là. C'est très, très intense comme expérience. Puis est-ce que ça faisait partie du projet aussi de démontrer une ville qui a été quand même beaucoup endommagée? Ouais, ouais, c'est vraiment une des raisons pour laquelle on avait choisi cette ville-là. Euh, Puis en plus, ben, c'est une petite ville banlieue de Kiev. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui habitent là, puis il y a beaucoup de gens qui ont bougé vers là aussi, des gens qui sont plus sur la frontière russe, par exemple, plus dans la région de Kharkiv, qui est très, très bombardée encore aujourd'hui. Ben, ces gens-là, ils ont beaucoup bougé vers Kiev, beaucoup vers les petites banlieues près de Kiev. Puis les gens de Irpin, puis de Kiev, ben, il y a beaucoup de gens qui sont partis carrément à l'extérieur du pays. Donc, il y a vraiment eu des mouvements là, qui se sont faits dans la population, puis qui se font encore aujourd'hui. C'est quelque chose, tu sais, c'est pas fini la guerre là-bas, là. C'est encore très, très, très d'actualité. C'est tous les jours pour eux là-bas, là. OK, OK. Puis, comment s'est passé au juste ton marathon? Ben, ça s'est vraiment bien passé, vraiment mieux que dans mes espérances parce que, tu sais, j'avais pas dormi, j'avais pas couru, j'avais pas super bien mangé non plus, tu sais. Toute la semaine avant, j'étais vraiment pas dans mon rythme à moi, là, tu sais. Tu sais, tu dors pas la nuit, là, c'est ça, t'as comme des alertes. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, mais faut que je dorme, tu sais, faut que j'arrive à me prendre un rythme.
j'étais pas capable, là, tu Puis au sais. Fait que début, c'est le décalage horaire aussi. t'es dans le décalage horaire, fait que tu dors pas, t'es pas dans les mêmes heures de repas, tu manges pas la même chose que t'es habitué chez toi. Par contre, je dois dire que la nourriture en Ukraine est hallucinante, là, comme dans les restos, là, c'est de la gastronomie partout, là. J'ai tellement bien mangé, mais c'est juste que je mangeais pas les mêmes choses que chez nous, tu sais. Mais sinon, tu sais, la bouffe est extraordinaire, là. Ils ont du goût, c'est relevé, c'est bon, c'est savoureux, vraiment, là. C'est comme chapeau, là. Mais c'est juste que c'est ça. Tu sais, c'est pas les trucs que je suis habituée de manger. Fait que, tu sais, tout ça, j'étais dans un espèce, tu sais, j'ai perdu du poids beaucoup, là, tu sais, même au début de mon voyage, là, tu sais, je pense que j'avais perdu comme un 5 livres, là, tu sais, comme dans le temps de Ah le ouais. dire, là. Ouais, ouais, j'ai fondu, là, tu sais. Ça, Fait que c'est j'étais pas à cause comme, du 15 heures en autobus, en train à pas manger. entre autres, peut-être. Tu sais, je suis pas sûre que j'ai tout rattrapé rapidement par la suite. Mais non, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment, j'ai fondu là-bas. Puis je pense que le stress, je m'auto-grugeais par en dedans avec le Ouais. stress. Fait Mhm. que ça n'a pas aidé. Fait que tu sais, j'avais un peu des appréhensions. J'étais comme, oh mon Dieu, je m'en vais courir un marathon comme je suis tout croche, je sais pas dans quoi je m'embarque. Tu sais, je savais pas au niveau des émotions non plus comment j'allais gérer ça. Tu sais, parce que des fois, on le sait, Ben là, un ouais. marathon, ça peut être émotif, là. Puis là, tu cours à travers des trous de bombes, tu sais, c'est des maisons délabrées. Là, à un moment donné, tu passes, tu sais, proche d'un hôpital de combattants, mais t'as un gars qui boite, t'as une jambe artificielle, l'autre qui est en chaise roulante. C'est tous des gens qui étaient au combat puis qui se sont fait blesser, tu sais. Barouette, tu sais, c'est lourd, là, c'est quelque chose, tu sais. Puis en même temps, tu as ces beaux coureurs-là qui arrivent avec leur vigueur, puis leur sourire, puis leurs éclats de rire, puis ils comptent leurs affaires, puis avec un espèce de détachement, tu sais. Oh my God, ils sont tellement inspirants, là, c'est incroyable, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que non, ça s'est vraiment bien passé le marathon. On a bien ri avec l'histoire des électrolytes aussi, parce que là-bas, tu sais, quand je leur ai demandé, il faudrait que je me trouve des électrolytes, là, ils étaient tous, des quoi? C'est comme, ben, c'est comme du jus, là, avec beaucoup d'eau dedans, comme un genre de jus dilué avec un peu de sel dedans. Puis là, ils étaient comme, arc. C'est quoi ça? C'est comme, ouais, ouais, c'est comme un jus chimique, là. Puis ça avait pas l'air très attirant, mon histoire d'électrolyte. Mais on a fini par en trouver. Puis il était très bon, d'ailleurs. Des recettes que je devrais importer ici parce que c'était très original. Mais non, c'était très drôle de trouver ça là-bas. D'essayer de trouver ça avec des non-coureurs. Tu sais, les gens de Rally Fade, c'est pas nécessairement des sportifs, là. Fait qu'on a bien ri avec ça. Mais sinon, la course comme telle, c'est ça. Dans le fond, les coureurs ukrainiens ils ont fait la première boucle avec moi. Fait que le parcours, c'était 13,3 kilomètres à peu près. Puis on est arrêté la première boucle avec eux, là, prendre des photos sur une piste d'athlétisme qui avait été bombardée. Fait que, tu sais, la piste d'athlétisme, là, tu voyais, là, ça a fondu, là, parce qu'il y a eu des explosions, là. Tu sais, il y a des éclats, là, tu sais, il y a des gros trous, des grosses parties qui ont été carrément, ça a fondu avec les flammes puis avec les étincelles. Puis même les estrades, là, tu voyais que ça avait tout été bombardé. Après ça, on est arrêté à une maison de la culture aussi. La maison de la culture, elle a été détruite. Et puis, il y a des artistes qui ont peint des tournesols. Le tournesol, c'est une des fleurs symboles de l'Ukraine parce qu'ils ont une grosse, grosse production de tournesol, de graines de tournesol, d'huile de tournesol, etc. Donc, il y a des artistes qui ont peint des tournesols sur la façade du centre culturel qui a été complètement bombardé, là. Donc, tu sais, pour montrer la résilience de ces gens-là, puis de ce peuple-là qui fait pousser des fleurs à travers les décombres, finalement. Fait que Aïe, aïe, c'est c'est incroyable. des très beaux symboles. Ouais. Puis les deux autres boucles, je les ai faites. Ben, il y a une boucle que j'ai faite toute seule. Et j'avais toujours la gang de cyclistes de Rally Fade là, qui était avec moi. Puis on avait une voiture qui suivait toujours aussi. Puis la dernière boucle, Mike de Really Fade l'a fait avec moi. Donc, sans entraînement, il a fait un bon 14 kilomètres avec moi. Fait que j'étais super fière de lui, puis il était content aussi. Il va être là avec nous aussi au Bromont Ultra. Il va venir Ah courir ouais? aussi. Ouais, il va venir courir. Là, je pense qu'il est arrivé au Canada d'ailleurs. Il vient passer un mois, donc il est arrivé aujourd'hui. Puis il va y avoir d'autres gens aussi qui vont courir pour Rally Fade ici au Bromont Ultra. Fait que lui, il a couru un 14 kilomètres puis on a fini ça en beauté dans un beau parc. Fait que, ouais, c'était une magnifique expérience. Fait que, tu sais, ça a pris quoi? Peut-être 4 heures et demie
à peu près. Fait que j'étais contente. Tu sais, moi, je m'étais dit, mon Dieu, ça va peut-être bien prendre 5 heures avec les arrêts. Tu sais, on était vraiment à la va comme je te pousse. Là, tu sais, on n'allait pas faire un temps, là, mais pas du tout. C'était pas ça l'expérience. C'était pas un Boston Qualifier. Oh, que non, vraiment pas. OK, super. Puis, si je comprends bien, tu as passé l'équivalent d'une semaine là-bas, puis tu n'as pas couru du tout pour te préparer? Ben, en fait, en tout, j'ai passé quasiment 2 semaines là-bas, mais Ouais. ouais, en fait, ça a été une semaine avant ma course, dans le fond, entre mon arrivée là, puis la course, ouais, c'est une semaine. J'ai couru une fois la veille parce que là, je me suis dit, OK, il faut que j'y aille. Mais l'affaire, c'est que si j'y allais, il fallait que je sorte toute seule dans Kiev, tu sais. Fait que ça a pris quelques jours quand même pour que je sois assez confortable pour dire, OK, j'ai pas peur. Je sors toute seule dans un pays en guerre, puis je m'en vais courir, tu sais. Hmm. Tu sais, j'avais dit à Mike vers quel quartier je m'en allais, puis finalement, ben, j'ai tellement eu de fun, puis c'était tellement festif. C'était un samedi matin. Les gens étaient dehors, les gens se promenaient. Il y avait un petit quartier avec la rue bloquée parce qu'il y avait des games de basket. Il y avait des beaux jeunes qui jouaient au basket. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, mais ça va, là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, t'as comme l'impression que t'es pas en tout dans un pays en guerre. Tu pourrais être à Montréal, tu pourrais être dans le Vieux-Québec, ça serait la même chose. Mais c'est juste que la nuit, ça vire de bord, tu sais. Mais en tout cas, là, c'est comme ça allait super bien ce matin-là, puis j'ai réussi. Tu sais, je serais même pas rentrée, là. J'avais trop de fun, là. J'étais comme, oh my God, il faut que je rentre parce que Mike va s'inquiéter, mais sinon, c'était le fun, tu sais. J'ai même rallongé. Fait que, ouais. Fait que j'étais fière de moi. OK, OK. Super. Puis, euh, avec quoi tu reviens de ce voyage-là? Oh my God. Avec quoi je reviens? Je pense que je reviens avec une sensibilité face aux pays qui sont en guerre. Je peux pas dire que j'étais quelqu'un qui était sensibilisé avant. Je suis pas une fille qui s'intéresse à la guerre d'emblée. Tu sais, il y a des gens qui s'intéressent à ça, aux grands conflits, qui sont super bons là-dedans, dans la géopolitique, tu sais, qui sont capables de comprendre ces affaires-là. Puis moi, je peux pas dire que j'étais quelqu'un qui s'intéressait tant à ça. Mais j'avoue que ça m'a changé vraiment de ce côté-là. Tu sais, je regarde les nouvelles. Aussitôt qu'on parle d'Ukraine, je lève le volume. Ça m'intéresse. Là, dernièrement, tu sais, il y avait un Québécois qui était là en même temps que moi à Kiev. Lui, il sort avec une Ukrainienne. Puis c'était la première fois qu'elle retournait dans sa famille. Puis on s'est contacté là, par les réseaux sociaux, en fait. Tu sais, c'est vraiment par ça qu'on on s'est rencontrés virtuellement. On s'est pas rencontrés en vrai, mais puis il me disait hier qu'il y avait eu au-dessus de 50 missiles sur Kiev la veille. Puis il était Oh. comme, là, j'ai hâte de m'en aller à Montréal. Là. Je suis comme, c'est quelque chose, là. On a vraiment hâte d'être en sécurité, tu sais. Puis il y a ça aussi, tu sais, quand je suis revenue en Pologne, parce que quand je suis partie de Kiev, je suis partie toute seule en Pologne en train. Mike est venu me mener sur le quai de la gare, puis les adieux, puis je suis partie toute seule, puis tu sais, changement de train, puis là, passer la douane toute seule avec la langue, que, tu sais, que souvent les douaniers, ils comprennent même pas l'anglais, là. Oh my God, c'est tellement stressant. Ouais, hein? C'est vraiment stressant. Puis tu sais, tu passes la douane, t'es dans ton lit, dans ta couchette de train. C'est un peu bizarre, là. Tu sais, les contrôleurs, ils viennent, là, puis là, avec leur gros regard, là. Puis là, c'est comme tout le monde leur donne leur petit passeport, puis là, ils partent. Là, ils partent pendant 1 heure, 2 heures. Avec ton passeport, là, tu fais comme, hey, c'est quoi qui est allé faire avec mon passeport, là? Il me semble que c'est long, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une adaptation. Une chance que je l'avais fait avec Mike à l'aller, là. Puis quand tu passes du côté de la Pologne, là, tu fais comme, OK, là, ça, je peux relaxer, là. OK, il n'y a rien qui peut arriver, là. Fait qu'après ça, là, tu sais, j'étais arrivée à ma gare, là, fallait que je trouve mon Airbnb. J'avais mes packs, sacs, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, il faut que je trouve mon Airbnb avec mon téléphone. Mais ça, là, c'était comme, c'est pas grave. Rendu là, il n'y a pas de bombe qui peut me tomber sur la tête, là. C'est le soir, mais il y a de l'électricité partout. C'était lumineux. C'était comme, j'étais arrivée dans le Varsovie moderne, là, tu sais, comme super moderne, magnifique ville, tu sais, qui ressemble beaucoup, tu sais, René Lévesque, Vieux Montréal, super beau quartier, plein de lumière partout. Ça m'a marqué parce que j'étais dans le noir comme le soir en Ukraine, tu sais. Puis là, t'arrives, oh mon Dieu, il y a de la vie, il y a du monde dans la rue, il n'y a pas de couvre-feu, tu sais. En Ukraine, t'as un couvre-feu. À minuit, les gens, ils doivent être rentrés, tu sais. Fait qu'évidemment, ils rentrent pas à minuit chez eux, ils rentrent avant. Fait que c'est hyper tranquille le soir dans les rues. Puis, tu sais, on s'entend que c'est noir partout, là. Tu sais, je veux dire, t'as besoin d'une flashlight pour marcher dans la rue et t'as pas de lumière nulle part, tu sais. Fait que c'est un peu fréquent.
Fait que tout ça, ça a été comme un choc, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je m'étends, je m'étale dans mes sujets, mais je pense que c'est vraiment une conscience de ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis de la chance que nous, on a ici d'être en Mhm. sécurité. On considère pas la sécurité comme un enjeu ici. On la prend beaucoup pour acquis. Puis quand tu l'as plus, cette sécurité-là, là, je te dis que, ouf, c'est quelque chose. Tu te sens pas gros dans tes culottes, puis je me dis, ben nous, là, on est vraiment chanceux, là, tu sais, on s'en va se coucher le soir, puis il n'y a pas grand-chose qui peut arriver, là, tu sais, en général, là, tu sais, dans la majorité des ménages, je te dirais que ça va, là, tu sais. Donc, ouais, il y a cet enjeu-là aussi, la sécurité, qui m'a beaucoup marqué. Puis Mais, ta ouais, famille, est-ce qu'ils ont trouvé ça difficile? vraiment, vraiment. Ouais, hein? Mon chum, il comprenait pas pourquoi j'étais là-bas. Il avait juste le goût que je prenne un billet pour revenir le plus tôt possible. Puis là, en plus, tu sais, j'étais pas supposée d'aller à Kharkiv. Finalement, la gang m'a amenée à Kharkiv, là où il y a encore des bombardements. On avait de la livraison de matériaux à aller faire pour Relief Aid là-bas parce que dans le fond, eux, ils ramassent l'argent pour aider les gens à rebâtir leur maison. Donc, ils font vraiment le tour avec les citoyens, tu sais, c'est quoi vos besoins? Là, ils font le tour de la maison, ils évaluent les besoins des gens. Puis après ça, ben, ils commandent les matériaux. Fait que là, ils font venir un gros camion avec toutes les commandes de tout le monde. Puis là, ils distribuent ça, là. Fait que, tu sais, il y en a qui viennent avec leur voiture, leur petite remorque. Puis là, ils mettent le stock dans les autos, puis ils s'en vont. Ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir quelqu'un qui va chercher le stock pour eux ou qui peuvent pas aller chercher le stock, ben, ils font de la livraison. Donc, on est allé dans des maisons aussi qui avaient été bombardées. Tu sais, le petit monsieur là, de 80 ans là, qui est là puis qui montre un peu c'est quoi qui est arrivé, tous les bombardements qu'il y a eu, tous les dommages qui ont été faits. Puis là, évidemment, ben, il y a comme une urgence là, de réparer les maisons parce que l'hiver s'en vient. Tu sais, c'est comme, faut prendre le temps de les réparer parce que là, le froid va arriver. C'est un pays nord-européen, là. Tu sais, les autres, ça peut descendre à -5, -10 l'hiver, là. C'est rare qu'ils vont avoir des -20, mais quand même, on s'entend-tu qu'à zéro dans une maison, il fait froid, là, tu sais. Si elle n'est pas isolée, puis s'il y a des trous dans ton toit, ça marche pas, tu sais. Ouais, c'est ça, ça a été quelque chose. Fait que, tu sais, comme quand je suis partie à Kharkiv, on passait quand même 3 jours à Kharkiv, qui est une zone vraiment plus chaude au niveau de la sécurité. Mais là, mon chum, il tripait vraiment pas. Puis ma fille particulièrement tripait pas non plus. Mes gars, ils le cachaient plus, là, mais ma fille, elle aimait pas ça, là. Elle avait vraiment, il avait hâte que je revienne. OK. Puis ça a été quoi ta plus belle découverte de ce voyage-là? Ben, pour moi, ça a été une sortie de zone de confort, vraiment. Je te dirais que ma découverte a été beaucoup au niveau personnel de je suis capable. Tu sais, c'est comme moi, je suis pas une grande voyageuse. Tu sais, il y en a qui ont voyagé toute leur vie, mais moi, j'ai été maman à la maison plusieurs années. Après ça, tu sais, je suis une pigiste qui est, tu sais, tu sais, j'ai pas des moyens faramineux. Je suis une artiste, tu sais, fait que bon, cette année, bon, ça a été une bonne année financièrement, mais c'est pas tout le temps de même, tu sais. Puis on a une grosse famille, on a 5 enfants, tu sais. Fait que j'ai été beaucoup à la maison avec ma gang, puis à faire des livres pour le hockey, puis à faire des livres pour les tournages, puis tu sais. Mais moi, j'ai pas tant voyagé, tu sais. Fait que j'avais besoin d'un défi du genre pour me prouver que je suis capable de faire des choses auxquelles je suis pas habituée. J'avais besoin d'un espèce de défi personnel, tu sais. Puis on peut tout se le dire que je l'ai eu de tout bord, de côté, mon défi, là, tu sais, à plusieurs égards. Au niveau de la sortie de zone de confort, de pas être dans ma langue, de pas être dans mes bottines, de pas être dans ma sécurité, de pas avoir le contrôle. J'avais le contrôle sur rien pendant ce voyage-là. J'étais au jour le jour et à chaque heure, 1 heure à la fois. C'est ce que je répondais à mon chum. J'étais comme, Jeff, je fais confiance. Je fais confiance en l'équipe qui est là. Je fais confiance aux Ukrainiens qui me guident. J'y vais 1 heure à la fois. Il faut pas que j'essaie de voir trop loin, ça me stresse trop. Fait que c'était comme 1 heure à la fois. Fait que ça a été beaucoup des révélations personnelles sur moi, comment que je gère et comment je m'adapte à des situations comme ça. Puis évidemment, ben, les découvertes humaines que j'ai faites, tu sais, j'ai découvert un peuple
tellement chaleureux et attachants, tu sais. C'est drôle parce que les Ukrainiens puis les gens de l'Est de l'Europe, des fois, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus froids, tu sais, qu'ils sont plus durs d'approche un petit peu, mais quand tu connectes avec eux, là, on dirait que c'est cœur à cœur, là, puis ça fait bzzz. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment un lien, puis ces gens-là, je les ai dans le cœur, puis tu sais, je vais garder contact avec eux, puis on partait, là, on avait un souper avec des amis à l'appartement le dernier soir avant que je parte, puis tu sais, on se disait déjà la prochaine fois que je vais venir, qu'est-ce qu'ils veulent me faire découvrir, tu sais. Fait que c'est comme ça, les Ukrainiens, c'est quand tu rentres dans leur vie, c'est ils ont hâte de te revoir, ils ont hâte de te faire découvrir leur culture, puis ils ont hâte de, tu sais, ah, on devrait aller voir des shows, puis on devrait faire ci, puis tu sais, il y avait déjà hâte de me faire découvrir lors d'un autre voyage, tu sais. Fait que je trouve ça extraordinaire. Ça a été vraiment des belles découvertes humaines. Ben, félicitations en tout cas pour tout ce que tu as accompli, puis d'avoir vraiment dépassé tes limites, puis d'avoir dépassé des barrières, puis d'avoir surpassé toutes ces peurs-là. Ben merci. Puis tu sais, ton podcast s'appelle comme ça, hein, repousser les limites. Ben c'est ça aussi, repousser les limites. C'est pas juste de repousser des distances. Des fois, c'est de repousser les limites que tu te mets à toi-même. Tu sais. Fait que moi, Mhm. qui étais pas une grande voyageuse, puis que tu sais, j'aurais peut-être plus choisi le tout inclus, mettons. Ouais, ouais, ouais. Pour être en sécurité, un petit confort, là. OK, je sors de mon pays, mais je m'en vais dans un tout inclus, tu sais, qui est pas trop risqué. Mais là, je suis allée à l'opposé complètement de ça. Puis ça a été vraiment source de découverte. Donc, tu sais, je le suggère aux gens, pas nécessairement d'aller en zone de guerre, mais d'aller là où tu penses pas être, où tu penses pas que ton chemin se dirige vers là. Puis des fois, c'est là que tu fais comme, eh ben, tabarouette, c'est là qu'il y a des plus grandes révélations, en fait, sur qui on est puis sur les capacités qu'on peut avoir. Fait que si ça peut inspirer d'autres à juste faire un pas de côté des fois puis de dire, hey, je vais aller voir par là. Je vais aller voir la trail, là. Qu'est-ce qu'elle me réserve, tu sais. Puis on découvre vraiment des choses extraordinaires. Super. Puis, mettons si on comparait ça avec ton premier marathon ou ton premier ultra-marathon et ce voyage-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile des deux? Ah, ben assurément, l'Ukraine, là. Je pense que je peux pas comparer ça à rien que j'ai vécu avant. Tellement c'est intense comme expérience. C'est ce que je pensais, mais ça valait la peine de poser Ben, la c'est une question. très bonne question. Puis t'as des super bonnes questions. Puis je t'en remercie. Tu sais, ça me permet d'aller ailleurs, des entrevues. Puis c'est sûr qu'on a un petit peu plus de temps ici, euh, mais non, je trouve que c'est une bonne question. Puis c'est sûr que c'est de l'inconnu. Tu sais, on s'entend que c'est inconnu pour inconnu. Un premier marathon, tu sais, tout le monde va te dire, ben, hey, là, le temps importe peu. Tu vas franchir le fil d'arrivée, c'est tout ce qui compte. Tu sais, fait que c'est de l'inconnu, oui, mais tu sais que tu cours, puis tu vas arriver à un fil d'arrivée, tu sais. Là, c'est Ouais. juste que ton marathon de ton 2 semaines de voyage dans l'inconnu, c'est 2 semaines de temps. C'est pas juste une journée, puis c'est pas juste 4 heures. On s'entend que c'est beaucoup plus long et c'est de l'adaptation, mais de tout bord de côté. Fait que c'est comme un marathon où tu arriverais puis tu fais comme OK, il y a un trou, faut que tu passes dans le trou, faut que tu remontes, puis tu sais, c'est comme c'est une Spartan race, beaucoup plus que beaucoup plus qu'un marathon normal, tu sais, que tu as juste à courir puis juste à mettre un pied devant l'autre. Tu sais, là, t'as des dangers, des nouvelles données, des nouveaux sons, des nouvelles odeurs, OK, à un moment donné, t'as plus de lumière. OK, faut que tu fasses de la bouffe, mais t'as plus d'électricité, mais il faut que tu te fasses un souper, mais tu sais. Fait que c'est se faire de la bouffe avec la lampe frontale, avec un poêle au gaz de camping, puis tu sais, c'est tout ça. Fait que ça a été un marathon assez spécial, je dirais. Fait que c'est pas mal plus un tard des géants qu'un marathon. Ouais, tu sais, puis je comparerais pas ça à ça parce que je viens de voir Stéphanie qui vient de faire une course hallucinante, là, Stéphanie Simpson qui vient de faire Ouais, une course dans les Alpes assez incroyable. Donc, tu sais, ça, c'est ailleurs. Puis, tu sais, j'offre mon respect à ceux qui réussissent ces ouais, défis ouais, comme ça. C'est autre chose, ouais. Non, mais c'était une autre expérience, vraiment hors de tout ce que j'avais vécu avant. OK, super.
Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi à court terme? Il y a le Bromont Ultra dans quelques semaines. Oui! Fait que ça, c'est comme ma prochaine et ma dernière course de la saison, officiellement. Donc, je vais faire OK. le 80 km. J'ai super hâte. Je vais la courir avec mon ami Laurent, Laurent Teboul, puis Douja qui va être notre crew cette année. Donc, ça va être super le fun. On va être encore le trio infernal ensemble. Puis c'est sûr que je vais avoir mon chapeau là, d'ambassadrice du Bromont Ultra aussi pendant cette fin de semaine-là. Fait que tu sais, c'est super excitant. Tu sais, j'ai hâte de voir les coureurs, j'ai hâte de les voir se dépasser. C'est tellement un beau party, le Bromont Ultra. Puis là, il y a des changements de parcours cette année. Puis là, je sais que les gens ils ont hâte de voir les parcours. On devrait être capable de les sortir très, très, très bientôt. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est super excitant. Puis le reste, ben, je pense pas qu'il va y avoir d'autres courses officielles. Là, ça va être assez tranquille pour la fin de l'année. Puis l'année prochaine, je sais pas ce que l'année va me réserver. Je sais pas si, tu sais, je vais-tu me réessayer sur un ultra de 160 kilomètres parce que, tu sais, je l'avais pas réussi l'année passée. J'avais réussi à faire peut-être 98 kilomètres sur 160. Mais ça a Et été qu'on- une météo vraiment exceptionnellement difficile, là. Ouais, c'était une édition particulière. Tu sais, c'était vraiment très, très, très boueux. Ceux qui étaient là savaient. Tu sais, il y a 3 femmes qui l'ont fini, là, tu sais. Sur le lot, c'est quand même pas beaucoup, là, tu sais. Mes hommages à elles, d'ailleurs. Bravo les filles qui ont réussi à le compléter, mais c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que je me relancerai le défi? Je sais pas. Tu sais, comme cette année, j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup de volume d'entraînement. Je me suis gardée en shape pour être tout le temps prête à courir un ultra ou un marathon. Mais tu sais, j'en fais à peu près un par mois, là, tu sais, pour le fun, là, tu sais, un 50, un 60 kilomètres ou un marathon, là, tu sais, j'essaie de me courir une longue distance par mois. Mais après ça, je sais pas, tu sais, ça va dépendre des projets professionnels aussi. Tu sais, cette année, c'était particulier, là, avec mon gros projet de cinéma. J'ai été quasiment 7 mois partie, là. Donc, à suivre, à suivre. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais chose certaine, la passion est encore là. J'aime encore ça. J'aime encore la communauté de coureurs. J'aime encore le monde. J'aime la nature. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la montagne. Fait que, à suivre. Je sais pas. Mais je peux pas m'empêcher de te demander ça, là. À quand un backyard ultra pour toi? Ah, c'est tellement une bonne question. Oh mon Dieu, t'as vraiment des bonnes questions parce que mes amis sont vraiment fans de backyard. Puis moi, j'ai pas osé encore parce que je trouve ça vraiment dur de tourner en boucle sur un 6 point quelques kilomètres. Tu vois, tu sais, Ouais. j'ai fait une boucle là, pendant mon marathon à Irpine, mais c'était 13,3 kilomètres. Fait que c'était C'est quand même pas si mal, là. trois boucles, puis je savais qu'il y avait une fin. Un backyard ultra, là, c'est que tu sais pas c'est quand la fin. Puis ça, cet aspect-là me trouble. Je vous trouve très bon, les gens des backyards, de vous lancer de tels défis parce que tu sais pas quand est-ce que ça finit. Fait que tu sais, tu pars le matin, puis tu dis à ton chum, moi, ta blonde, ben, je sais pas quand ça va finir. Tu sais, fait que moi, j'ai cet aspect-là que je trouve un petit peu plus difficile. J'aime ça savoir que ça va me prendre à peu près 20 heures faire une course ou 24 heures ou 27 heures ou qu'il y a un cut-off à 29. Tu sais, ça me donne un ordre de grandeur, là, tu sais. Mais quand t'en as pas de cut-off, je sais pas. Je sais pas comment je gérerais ça. Fait que je sais pas. Je dis pas non. Puis des fois, je m'amuse à aller faire des entraînements de backyard avec des amis. Mais je sais pas si j'oserais un jour. Pour l'instant, c'est pas dans mes intérêts. Mais je voue tout mon respect vraiment à ceux qui en font puis qui font des très, très longues distances. Sérieusement, là, je trouve ça aliénant. Je sais pas comment ils font. Bravo. Ouais, ben je te comprends tellement pour avoir essayé le format, j'ai trouvé ça plus difficile que je m'attendais. Puis comme tu dis, tu sais, on est habitué à l'aspect découverte en ultra aussi. Puis là, il y a un petit peu moins ça qui est comme déconcertant, là, puis Ben oui, t'as pas de déstabilisant. paysage, t'as pas de paysage, tu sais, c'est comme toujours la même chose. La seule chose que tu peux avoir comme découverte, c'est de le voir à différentes heures. C'est comme, OK, j'ai vu le lever du soleil, j'ai vu le soleil du midi, j'ai vu le soleil du soir, la golden hour, j'ai vu le crépuscule, j'ai vu la nuit. Mais après ça, ça revire de bord, puis ça recommence. Fait que, tu sais, c'est comme, non, moi, j'ai besoin de voir du paysage, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de voir des nouveaux sentiers. Je suis plus dans cet aspect-là, puis j'aime beaucoup faire de la vidéo aussi pendant que je cours. Fait que, tu sais, je pense que ça deviendrait un peu trop redondant, là. Fait que j'ai besoin de m'amuser sur des nouveaux parcours. OK, OK, super. Donc, courir un 100 000, par exemple, c'est dans tes futurs projets. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, c'est sur la bucket list, là, c'est sûr.
lequel je ferai. Tu sais, le Bromont Ultra, c'était une belle façon de le faire parce que c'est comme rassurant un peu de repasser 2 fois. Tu sais, je parle de boucle, que je veux pas faire 2 boucles, mais en même temps, il y a comme quelque chose de rassurant quand tu le fais la deuxième fois. Tu fais comme, OK, ça c'est fait. Ah, ben yes, je l'ai fait 2 fois, la lieutenant Dan, puis ça a bien été. Tu sais, c'est comme, tu sais, ça va, là. Tu sais, tu sens que tu gères, tu es en contrôle, tu sais. Donc, c'est pas... Puis, tu sais, en plus, tu sais, c'est pas loin de chez moi, le Bromont Ultra. Fait que, tu sais, c'est accessible. C'est un 160 qui est accessible. J'ai pas besoin de Puis, partir une semaine, là, tu sais. puis qui n'est pas dangereux aussi, hein, parce que, tu sais, le plus loin, c'est 2-3 kilomètres puis tu à un point de route. Fait que c'est un super premier ultra que j'ai Exact. recommandé à plein de gens justement pour cet aspect-là. Ouais, exactement. Tu sais, t'es tout le temps pas loin d'un chemin. Il y a moyen de te sortir assez facilement si t'es en problème. Tu sais, il y a comme, c'est rassurant. Tu sais, c'est comme c'est un petit coussin de sécurité qu'ils mettent autour de toi. Donc, c'est moins pire qu'une grande traversée à travers les montagnes, là, que t'as plus de réseau, t'as plus de GPS, t'as plus de, tu sais, s'il arrive de quoi, t'es vraiment seul à toi-même, là, tu sais. Fait que, ouais, mais j'aimerais vraiment ça un jour être capable de le faire. Donc, ça reste sur ma liste. Puis après ça, ben, faut que la famille soit d'accord encore une fois. Tu sais, c'est beaucoup de volume d'entraînement, 160 kilomètres. C'est Faut beaucoup que de tu fasses temps, des ouais. week-end shocks. Tu sais, Ouais. faut que tu ailles t'entraîner en montagne. Faut que tu le fasses. Faut que tu fasses du sentier technique. Donc, faut que vraiment faire ses devoirs. Je les avais vraiment bien fait l'année passée. C'est ça qui est dommage de pas avoir eu les conditions météo qui me permettaient de le réussir, mais euh, à suivre. J'aimerais vraiment ça. Ouais. Puis sinon, mis à part le Bromont Ultra qui s'en vient, est-ce qu'il y a d'autres projets pour le trio infernal à venir? C'est drôle, hein? Cette année, on a été vraiment plus séparés dans nos projets. Ben, de par le fait que moi, j'étais beaucoup occupée par mon projet de cinéma. Mhm. Puis en même temps, c'est correct, tu sais, chacun avait des courses différentes. Tu sais, Douja est allé faire une Spartan justement au Vermont la semaine passée. Laurent, lui, il court partout avec plein de groupes de courses. Il essaye tous les formats. Il est très testeur de formules. Il aime ça, aller essayer des trucs. Donc, c'est drôle, on a été connectés beaucoup, puis on se parle à tous les jours. Mais au niveau des gros événements de course, on a moins été ensemble. Par contre, ben là, c'est sûr, là, on a le Bromont Ultra qui s'en vient, mais sinon, je sais pas, les prochains projets ensemble. Tu sais, je pense que ça va vraiment aller à l'année prochaine. Puis encore là, ben, ça va dépendre des projets. Tu sais, moi, là, en cinéma, c'est beaucoup l'été. Fait que, tu sais, ça va dépendre des projets qu'il va y avoir. Puis, tu sais, c'est sûr que pour moi, le travail passe avant la course. Je pense qu'il y a bien des gens que c'est comme ça, hein. C'est clair. Donc, c'est ça. Ouais. Fait qu'on on verra, mais c'est clair que, tu sais, on est connectés tout le temps, là. Tu sais, on s'écrit puis on s'envoie des photos à tous les jours, là. On est toujours ensemble. Super. Ben écoute, félicitations pour ce que tu as fait en Ukraine, pour les dons aussi que tu ramasses pour aider. Puis félicitations aussi pour ton titre d'ambassadrice pour le Bromont Ultra. Tu fais super bien ça. Merci beaucoup. Puis si jamais il y en a qui veulent donner, contribuer aux collectes, ben, vous pouvez aller sur le Bromont Ultra, puis il y a une petite section où il parle de mon aventure en Ukraine. Puis les gens, ils ont le choix entre donner sur ma plateforme de dons pour ma course, là, qui est vraiment... puis moi, dans mon cadre d'ambassadrice, je donne pour toutes les causes parce que je veux pas faire de favoritisme. Là. Je parle beaucoup d'Ukraine, mais évidemment, il y a plein de belles causes aussi qui sont là au Bromont Ultra cette année. Donc, si vous donnez à ma campagne à moi, c'est vraiment divisé entre les 20 causes. Sinon, si vous voulez vraiment aider pour la reconstruction des maisons en Ukraine, ben, vous pouvez le donner à Ready Fade. Puis les deux liens sont là sur le bromoultra.com. Donc, vous allez pouvoir avoir les informations. Puis merci de m'avoir reçu, Jess. C'est vraiment une belle opportunité de parler de mon voyage. Puis c'est une belle aventure. Puis je suis contente de pouvoir en parler puis de partager. Fait que merci pour cette belle vitrine. Ben, ça fait plaisir. Puis tu es toujours la bienvenue. Puis écoute, ben, félicitations pour tout ça, là. C'est vraiment cool ce que tu as fait, que tu as réussi à faire shiner, je pense, des côtés positifs quand même, malgré toutes les horreurs qui se passent. Je pense que Ouais. tu as réussi à faire ressortir du positif de ça, puis c'est tout à ton honneur, là. Ouais, puis les gens d'Ukraine sont vraiment touchés qu'on parle d'eux puis qu'on les oublie pas.
Fait que si ça peut avoir servi à ça, moi je suis comme ben mission accomplie. Tu sais, eux là-bas, ils sentent que on parle d'eux puis qu'on se soucie encore d'eux. Donc c'est vraiment pour moi c'est mission accomplie. Fait que merci vraiment à tout le monde qui a pris le temps de commenter, de suivre l'aventure puis qui continue à suivre l'aventure. Puis d'ailleurs, vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux là, soit Annelise Nadeau sur Facebook, ma page professionnelle ou mon compte Instagram, Annelise Nadeau. Puis vous allez voir des vidéos, vous allez voir des photos, puis c'est pas fini, là, je vais en partager encore. Donc, les gens sont les bienvenus sur mes plateformes. Super. Puis, est-ce que tu sais s'il reste encore de la place pour s'inscrire au Bromont Ultra? Je sais que c'est Là, quand même contingenté, hein? oui, en fait, il restait plus de place du tout, mais OK. là, j'ai justement, parce que je donne un coup de main pour les réseaux sociaux du Bromont Ultra pendant qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté là, pendant quelques mois. Donc, j'ai justement un post à faire parce que là, les gens qui étaient sur des listes d'attente devraient avoir eu leur place pour le 6 km, non, le 12, le 25, le 55. Donc, il y en a là, qui ont eu leur place, mais sinon, quelqu'un qui arriverait et qui essaierait de s'inscrire, non, il n'y a plus de place malheureusement. Mais à suivre, peut-être qu'il y aura des places qui vont se libérer. Sinon, ben, les transferts de dossards, ça se fait encore jusqu'au mois d'octobre. Donc, les gens, ils peuvent encore le faire là, en allant sur le groupe participant Bromont Ultra ou Ouais. participant BU Ouais, j'ai 2024, vu quelque chose passer comme ça ça. sur Facebook, hein, je C'est pense. ça. Fait que les gens, ils Ouais. peuvent aller dans ce groupe-là, puis s'ils recherchent un dossard, ben, ils peuvent le poster, recherchent un dossard pour telle distance. Puis des fois, il y en a qui sont comme, hey, moi, je te le vendrais, là, parce que je pourrais pas faire la course. Fait que les gens s'organisent entre eux, puis après ça, une petite formalité de transfert de nom, là, mais ça se fait tout via la plateforme, ça se fait bien. Fait Parfait. que, voilà. Mais sinon, l'événement est très populaire, puis on est bien content de ça. Puis, est-ce que c'est complet pour les équipes aussi? Je pense que les équipes, il y avait peut-être encore de la place, mais je suis pas certaine. Donc, ce serait à vérifier. Vous pouvez aller voir le Parfait. Bromont Ultra, inscription, aller voir Ouais. ce qui reste, mais je pense que c'est OK, plus du parfait. côté de vélo de montagne, en fait, qu'il y a de la place. Fait que Ah les oui. cyclistes là, qui aimeraient se lancer le défi, là, il y a encore de la place, je pense, dans toutes les distances. C'est moins connu un peu le Bromont Ultra là, au niveau du vélo de montagne, mais il y a des beaux sentiers. Fait que quelqu'un qui veut se lancer le défi, ben, c'est une belle façon de commencer les courses officielles en vélo de montagne. Super. Ben écoute, félicitations encore pour tout. Puis, Merci! ben bon succès au Bromont Ultra avec le trio infernal. Ben merci, puis on se recroise là-bas, j'imagine. Ouais, certainement. Yes! Excellent. Merci, Jeff.